Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 08, établir un cahier des charges, quatrième partie. En cette dernière partie, nous sommes arrivés à la phase impression du cahier des charges. Notons bien que c'est la phase la plus simple, vu qu'elle est identique à l'impression des situations, des avenants ou des marchés. Je commence par cette première partie, qui est les instructions aux soumissionnaires. Je pars à la dernière page pour voir si j'ai une bonne mise en page. Arrivé à cette dernière page, je vois que je peux passer à l'impression. Mais il faut que je prenne note du numéro de la dernière page, car il me faut insérer le numéro de la première page du prochain document que j'aurai à imprimer. Maintenant il me suffit de cliquer sur la touche droite de ma souris, d'aller vers Imprimer, et il ne me reste qu'à choisir mon imprimante. En ce qui me concerne moi, je préfère enregistrer sous PDF toutes les parties de mon cahier des charges. Mon document ayant été imprimé, je passe à la partie suivante. Mais je dois commencer par insérer le numéro de la première page et qui est 19, car la dernière page du précédent document était 18. Pour ce qui est des déclarations et les lettres de soumission, il vous est possible de les imprimer, une par une, comme que vous pouvez les avoir en un seul lot. Tel vous le voyez, cette partie se termine à la page 30. Donc le prochain élément commence depuis la page 31. Si le maître de l'ouvrage permet les sous-traitants, alors j'ai ici la déclaration de sous-traitance. Et vu que certains BET rajoutent ce document qui comprend les parties contractantes, vous l'avez aussi au niveau de votre logiciel, quoique celui-ci revient au marché. Maintenant j'arrive à l'unique partie de mon cahier des charges, qui me demande une petite intervention. Et c'est bien le cahier des clauses administratives communes, car cette partie comprend un sommaire que je dois mettre à jour. Tel je l'ai fait pour les instructions aux soumissionnaires en la vidéo 07. Ça c'est mon sommaire dont je dois adapter les numéros de page aux articles correspondants. Bien sûr je dois ouvrir mon cahier pour prendre note des articles qui correspondent à mes pages. Mais je ne dois le faire qu'une fois que je jette un coup d'œil sur ma dernière page, vu que je risque de changer la mise en page de mon cahier. Si je reviens à l'exemple de ma précédente vidéo, en laquelle j'ai trouvé que ce cahier programmé par le concepteur du logiciel ne me convient pas, alors je vais retrouver mon cahier à ce niveau. Et c'est bien le cahier que j'ai inséré avec un seul titre et un seul article. Maintenant il ne me reste que de continuer à imprimer le restant de mon cahier des charges. De la même façon que vous avez vu en le début de cette présentation et toujours sans oublier le numéro de la première page. J'arrive à mes devis descriptifs. Là je vois que je dois changer la mise en page, car c'est très mal vu d'avoir une signature sur une feuille blanche. Je modifie les marges supérieures et inférieures car je n'ai pas le droit de toucher aux autres marges. Et voilà que j'ai une bonne mise en page. Je vais passer au BPU ainsi qu'au devis, et là j'ai le choix. Soit d'imprimer tous mes BPU, puis je passe au devis, soit j'imprime le BPU et le devis d'un lot, avant de passer au suivant lot.
Une fois terminé, je passe à ce petit module, en lequel je trouve les pages annexes, si j'ai envie de les intercaler entre les différentes parties de mon cahier des charges, du PV de visite, et du mémoire technique justificatif, bien sûr si le cas de mon projet le permet ou l'exige. Pour finir et afin d'avoir un cahier des charges complet et sous un seul fichier, vu que moi j'ai choisi d'enregistrer les différentes parties de mon cahier des charges sous format PDF, alors je vais faire appel au PDF Architect. Bien sûr il n'est pas que le PDF Architect qui arrive à combiner des fichiers, mais je l'ai choisi à cause de ses grandes performances, et aussi parce qu'il est disponible en téléchargement libre. J'ouvre le PDF Architect en son état brut, c'est-à-dire juste après son téléchargement. Là, vous voyez qu'il vous propose plusieurs modules, dont la plupart ne sont pas gratuits. Mais nous, ce qu'il nous intéresse c'est bien ce premier module qui est le module de création, car c'est un module qui permet de combiner les fichiers et les dossiers. Je clique dessus. Et je vois que ce module me permet de créer des PDF depuis Word, Excel, PowerPoint et plus de 300 formats de fichiers, qu'il combine des PDF en un seul document, et cela même depuis un scanner. En allant ici, je vois que ce module est gratuit. Donc en cliquant ici, vous allez télécharger ce module, la chose qui ne vous prendra même pas 3 minutes. Il suffit d'insérer un nom et votre email, et vous allez recevoir votre module. Et c'est sûr que vous allez avoir votre cahier des charges sous un seul fichier, que vous pouvez enregistrer ou imprimer en une seule partie. C'est ainsi que cette présentation arrive à sa fin. Je vous invite à voir toutes les suivantes vidéos, afin d'apprendre à utiliser notre logiciel. Et je vous signale que notre établissement reste à votre disposition, si vous êtes intéressé par notre logiciel, et si vous voulez être formé sur celui-ci.